le doudou qui savait parler. Il était une fois une petite fille nommée Léa, qui vivait dans une maison ancienne, entourée de grands arbres. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux de sa grand-mère, elle découvrit un vieux doudou en peluche. Il était recouvert de poussière, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Léa, fascinée, s'approcha doucement et le prit dans ses bras. Il était tout doux, bien plus doux que n'importe quel doudou qu'elle avait connu. « Tu es bien vieux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en le câlinant. Elle n'avait jamais vu un doudou aussi étrange. Ses yeux en bouton semblaient presque vivants, et son sourire, bien que très léger, semblait un peu mystérieux. Léa le serra contre elle et partit se coucher, se sentant déjà attachée à ce doudou qu'elle venait de découvrir. La nuit, alors que tout était calme, Léa s'endormit profondément. Mais au milieu de la nuit, un bruit étrange la réveilla. Un petit souffle, comme un murmure, vint du doudou. Intriguée, Léa se redressa dans son lit et regarda le doudou posé sur sa chaise. Un étrange scintillement émanait de lui, et une voix douce, mais claire, se fit entendre. « Léa, Léa !» Elle sursauta, pensant d'abord que c'était un rêve. Mais la voix, douce et chaleureuse, appela de nouveau son nom. « Léa, je suis ton doudou !» Elle ouvrit grand les yeux. Le doudou avait parlé. Léa le regarda avec étonnement. « Quoi ? Tu sais parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'étonnement. Le doudou, toujours avec un sourire en coin, répondit lentement. « Oui, mais pas à tout le monde. Je peux parler seulement à ceux qui ont un cœur pur et une imagination sans fin. » Léa était si surprise qu'elle en oublia de respirer un instant. Mais sa curiosité l'emporta et elle se pencha encore plus près du doudou. « Pourquoi tu parles ?» demanda-t-elle, toujours aussi incrédule. « Parce que j'ai des histoires à te raconter, Léa. Des histoires qui viendront de mon passé, des aventures merveilleuses et magiques, et tu es la seule à pouvoir les entendre. » répondit-il d'une voix douce. Léa, émerveillée, demanda « Et pourquoi moi ?» Le doudou répondit avec un éclat dans les yeux. « Parce que toi, Léa, tu es différente. Tu as toujours rêvé de mondes lointains et d'aventures fantastiques. Et c'est pourquoi je suis là, pour t'emmener dans ces mondes avec moi. » Léa ne savait plus quoi dire. Elle serra son doudou dans ses bras, sentant une chaleur douce et réconfortante émaner de lui. Un sourire se dessina sur son visage. « Tu me promets que tu me raconteras toutes tes histoires ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Je te le promets, Léa. Mais sache que chaque histoire est une porte vers un nouveau monde. Un monde magique où tout est possible. » répondit le doudou. Léa ferma les yeux, imaginant déjà ces mondes merveilleux. Elle se sentait à la fois émerveillée et apaisée par la douceur du doudou et par les promesses qu'il lui faisait. Et en fermant les yeux, elle s'endormit avec un sourire, prête pour les aventures qui l'attendaient. Le lendemain soir, après une journée passée à jouer dans le jardin, Léa se précipita dans sa chambre, impatiente de retrouver son doudou. Elle l'attrapa doucement, comme si elle avait peur de déranger un secret précieux. Elle s'assit sur son lit et lui parla d'une voix douce. « Doudou, tu m'as promis de me raconter des histoires. J'ai hâte de les entendre. » Le doudou, assis près d'elle, émit un léger bruit de froissement, comme s'il se préparait à parler. Ses yeux brillaient dans l'obscurité de la chambre, et sa voix, cette fois-ci,
semblait pleine de mystère. « Très bien, Léa. Ce soir, je vais te raconter l'histoire du château des nuages. Un endroit magique, perché haut dans le ciel, où les étoiles viennent se reposer. » Léa écoutait attentivement, son cœur battant plus fort à chaque mot du doudou. Ce château est ancien, et il flotte parmi les nuages. Personne ne peut y accéder, sauf ceux qui savent rêver fort. Les murs du château sont faits de brume, et chaque porte est une étoile filante. Le doudou s'interrompit un instant, laissant Léa imaginer l'image d'un tel endroit. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle fascinée. Le doudou sourit. « Tout est possible dans le monde des rêves, Léa. Et dans ce château, il y a un livre magique. Un livre qui contient les rêves oubliés de tous les enfants du monde. » Léa se serra contre son doudou, captivée par l'histoire. Un jour, une petite fille nommée Amélie est entrée dans ce château. Elle avait perdu son rêve le plus précieux, celui de voler parmi les étoiles. « Elle voulait voler ?» Léa demanda, les yeux grands ouverts. « Oui, mais Amélie ne savait pas comment. Le livre des rêves lui révéla que pour voler, elle devait d'abord apprendre à croire en elle-même, à imaginer des ailes plus légères que l'air. » Léa réfléchit un moment. « Et elle a réussi à voler ?» Le doudou hocha la tête. Elle y est parvenue, mais pas seule. Elle a dû aider un oiseau magique, coincé dans un nuage. L'oiseau, reconnaissant, lui offrit ses ailes. Léa était éblouie par l'histoire. « C'est incroyable !» Le doudou sourit doucement. « Ce n'est pas tout, Léa. » Amélie, après avoir appris à voler, retourna dans son village. Mais chaque nuit, elle revenait au château des nuages pour retrouver son rêve, l'ajouter à son cœur et le partager avec les étoiles. Léa, les yeux pétillants de curiosité, demanda « Et toi, doudou, as-tu déjà été dans ce château des nuages ?» Le doudou se tut un moment, comme plongé dans ses souvenirs. Puis, d'une voix plus douce, il répondit « Oui, Léa, j'ai été là, il y a longtemps, quand je n'étais qu'un simple doudou, sans histoire à raconter. Mais un jour, une petite fille, comme toi, m'a trouvée et m'a donné la possibilité de rêver. Elle m'a appris à croire en la magie, en l'imagination, en toi. » Léa se sentit toute chaude à l'intérieur. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple doudou puisse avoir une telle histoire à raconter. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Et toi, doudou, tu crois que je peux aller dans ce château un jour ?» Le doudou sourit. « Si tu y crois assez fort, Léa, tu pourras atteindre tous les rêves que tu désires. Le secret, c'est de ne jamais cesser de rêver. » Léa réfléchit un instant, son regard brillant de 1000 étoiles. Elle serra son doudou dans ses bras, sentant sa chaleur l'envahir. « Je veux rêver avec toi, doudou. Et peut-être qu'un jour, je volerai dans le ciel, parmi les étoiles. » Le doudou la serra doucement contre lui. « Alors, nous le ferons ensemble, Léa. » Les jours passèrent, et chaque nuit, Léa attendait avec impatience l'heure de retrouver son doudou pour écouter une nouvelle histoire magique. Mais un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le doudou semblait moins vivant, moins brillant que d'habitude. Il était posé sur sa chaise, mais ses yeux en bouton ne scintillaient plus comme avant. Léa s'approche, inquiète. « Doudou ?» appela-t-elle doucement. Le doudou tourna lentement la tête vers elle, mais sa voix, lorsqu'il répondit, semblait lointaine, presque effacée. « Oui, Léa, je suis là. » Léa fronça les sourcils. « Doudou, tu n'es pas comme d'habitude. Que se passe-t-il »
Il baissa la tête, comme s'il réfléchissait profondément. Je crois que j'ai perdu quelque chose, Léa. Une partie de moi-même. » Léa, alarmée, s'assit à côté de lui. « Perdu quelque chose ? Mais quoi ?» Le doudou soupira doucement. « Mes histoires, Léa, mes souvenirs, ils s'effacent peu à peu. Chaque nuit, je me souviens un peu moins. » Léa prit le doudou dans ses bras, sentant une grande tristesse l'envahir. « Mais pourquoi ? Est-ce que tu peux les retrouver ?» Le doudou, sa voix presque un souffle, répondit. « Je crois que je dois aller dans le royaume des souvenirs oubliés. Là-bas, il y a une perle magique, la perle de mémoire, qui peut me rendre mes souvenirs. Mais c'est un endroit très difficile d'accès, un labyrinthe de rêves. » Léa, déterminée, se redressa. « Je viendrai avec toi, nous irons ensemble, et nous retrouverons tes souvenirs. » Le doudou la regarda avec douceur. « Léa, ce voyage est dangereux. Il n'est pas fait pour les cœurs fragiles. » Léa secoua la tête fermement. « Je ne suis pas fragile, doudou. Si c'est pour toi, je ferai tout ce qu'il faut. » Après un moment de silence, le doudou sembla se convaincre. « D'accord, Léa, nous y allons ensemble. Mais souviens-toi, seuls ceux qui croient vraiment dans la magie des rêves peuvent trouver le chemin vers la perle de mémoire. » Léa sourit, pleine de confiance. « Je crois en toi, doudou, et je crois aussi en moi. » Ils fermèrent les yeux et se laissèrent emporter par un souffle léger. Comme une brise douce, le monde autour d'eux se dissipa peu à peu. Et ils se retrouvèrent dans un lieu étrange, un endroit fait de brume et de lumière vacillante. Des souvenirs oubliés flottaient autour d'eux, des fragments d'images, des éclats de voix, comme des étoiles perdues dans un ciel brumeux. Léa se sentit un peu perdue, mais le doudou la guida, chaque pas les rapprochant d'un chemin sinueux et mystérieux. Ils passèrent devant des portes en cristal, des ponts suspendus au-dessus de rivières de souvenirs. Mais le chemin devenait de plus en plus difficile à suivre. Des ombres flottaient autour d'eux, des silhouettes éphémères qui semblaient les observer. « Où est la perle ?» demanda Léa, sa voix tremblante. Le doudou regarda autour de lui, ses yeux fixant un point au loin. « Nous devons traverser ce labyrinthe. La perle est au centre, mais elle n'est pas facile à atteindre. Chaque épreuve que nous surmonterons nous rapprochera de notre but. » Soudain, une brume épaisse s'éleva autour d'eux et des voix lointaines commencèrent à résonner. Léa se sentit un peu effrayée, mais elle serra le doudou dans ses bras, décidée à ne pas le laisser partir. « Nous sommes ensemble, doudou. Nous trouverons la perle. » Le doudou, avec une lumière dans les yeux, répondit. « Oui, Léa, nous le ferons. » La brume s'épaissit autour d'eux, créant une atmosphère étrange et presque irréelle. Léa et son doudou avancèrent dans ce labyrinthe de souvenirs oubliés, leurs pas résonnant sur un sol fait de poussière d'étoiles. Des ombres dansaient tout autour, formant des silhouettes indistinctes qui semblaient les observer, attendant le moment propice pour agir. Léa, bien que son cœur battait la chamade, ne se laissa pas intimider. Elle serra plus fort son doudou dans ses bras et avança sans hésiter. « Regarde, doudou !» dit-elle, en pointant du doigt une porte en argent qui brillait d'un éclat mystérieux. « Je crois que c'est là. » Le doudou tourna lentement la tête vers la porte, ses yeux sans boutons scintillant d'espoir. « Oui, je pense que tu as raison. Nous devons y aller ensemble, sans jamais regarder en arrière. » Ils s'approchèrent de la porte, mais avant de la franchir, une voix grave, venue de nulle part, retentit dans l'air.
Seuls ceux qui osent défier leur peur peuvent franchir cette porte. Si vous vous détournez, vous perdrez tout ce que vous êtes venu chercher. » Léa, un peu surprise, leva les yeux vers le doudou. « Doudou, est-ce ce que tu as peur ?» Le doudou secoua la tête doucement. « Non, Léa. Ensemble, nous n'avons rien à craindre. Tu as un cœur pur et tu crois en la magie des rêves. C'est ce qui nous guidera. » Léa sourit et, d'un geste déterminé, elle poussa la porte. Ils se retrouvèrent aussitôt dans une grande salle circulaire où une lumière douce baignait l'endroit, venant d'une perle lumineuse qui flottait au centre de la pièce. La perle brillait d'une lueur chaleureuse, comme un phare dans la nuit. « Regarde, Doudou, la perle !» s'écria Léa, les yeux remplis d'émerveillement. Mais à cet instant, une ombre noire surgit de l'obscurité et se jeta sur la perle, l'entourant d'une brume glacée. La lumière de la perle s'estompa et un froid glacial envahit la salle. « Qui ose troubler le sommeil de la perle ?» gronda une voix sinistre. Léa, déconcertée, se tourna vers le doudou, qui, malgré l'ombre menaçante, resta calme. « Léa, » dit-il d'une voix forte, « nous devons croire en nous-mêmes. La perle est là pour nous, mais c'est à nous de la libérer. » Léa s'avança, déterminée, les mains tendues vers la perle. « Je crois en toi, Doudou, et je crois en la magie des rêves. Nous allons sauver tes souvenirs. » La brume noire, poussée par les paroles de Léa, se dissipa peu à peu, et la perle commença à briller plus fort. Une lumière éclatante envahit la pièce, et les ombres s'évanouirent dans un souffle léger. Le doudou se tourna vers Léa, un sourire radieux sur son visage. « Tu l'as fait, Léa. Nous avons trouvé la perle. » Léa s'empara doucement de la perle, qui, dans sa main, se mit à émettre une douce chaleur. Elle ferma les yeux et sentit une vague de souvenirs revenir dans son esprit. Les souvenirs du doudou, ses histoires, ses aventures, tout se remettait en place. Chaque récit, chaque image revenait à la vie. « Merci, Léa, » murmura le doudou. « Tu as sauvé non seulement mes souvenirs, mais aussi notre amitié. » Léa sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Tu es mon meilleur ami, Doudou, et rien ne nous séparera jamais. » Ils retournèrent alors, main dans la main, vers la porte argentée, et le voyage de retour fut rapide. Lorsqu'ils sortirent du royaume des souvenirs oubliés, ils se retrouvèrent dans la chambre de Léa, comme si rien ne s'était passé. Le doudou retrouva sa forme d'antan, avec ses yeux brillants et son sourire doux. « Je suis de retour, Léa, et cette fois, je serai toujours là, pour toi, chaque nuit, pour raconter de nouvelles histoires. » Léa le serra fort dans ses bras, heureuse d'avoir retrouvé son ami et d'avoir vécu cette incroyable aventure. Nous vivrons de nombreuses autres aventures, Doudou, et je garderai ton secret pour toujours. Morale de l'histoire. L'amitié, la croyance en soi et l'imagination sont des forces puissantes. Même dans les moments les plus sombres, il suffit de croire en la magie des rêves pour surmonter les épreuves et retrouver ce qui est précieux. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!